Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à notre nouvelle édition au cœur du savoir sur Question de temps TV. Bon, le thème intitulé « Un homme a-t-il le droit de taper sur son épouse ?» Waouh! C'est un sujet vraiment intéressant qui bouscule sur la toile. Alors, nous allons faire un micro-trottoir pour recueillir les avis des uns et des autres sur ce sujet. Bonjour, moi c'est Rosalie Pim. Alors, est-ce qu'une femme doit être battue par son mari? Est-ce qu'un mari doit battre sur sa femme? Moi, je pense que la question ne devrait même pas se poser. Parce qu'en fait, la femme, c'est l'égal de son mari. Pas égal comme pour dire que les mêmes droits. Mais quand elle est une femme, ça veut déjà dire qu'elle est là pour accompagner son mari. Elle n'est pas l'enfant de son mari ou bien... Non, vraiment, quel que soit le problème qu'une femme peut avoir avec son mari, il y a plusieurs solutions. Si votre femme a peut-être comme une gaffe, si vous voulez vous divorcez. Si c'est à cause de la gaffe, mais vraiment, moi, en tout cas pour moi, je ne conçois pas. Hein? Je ne conçois pas qu'une femme puisse être battue par son mari comme ça, parce que c'est grave. Et aujourd'hui, on a plusieurs cas. Les médias vous en parlez souvent. On a eu plusieurs cas où les femmes ont été battues, tellement battues qu'elles ont perdu leur vie. Donc, franchement, pour moi, ça ne passe pas. Quelle que soit la bêtise que la femme ait faite. Et puis, c'est avant. Hein? C'est avant qu'on pensait que l'homme a investi sur la femme ou bien il a fait ci, il a fait ça. Maintenant, les femmes savent se prendre en main. Nous sommes au 21e siècle. Les femmes, elles savent très bien se prendre en main. Et même, si un homme, par exemple, investit sur moi et qu'il veut, parce que j'ai fait ci ou ça, il me bat, moi, je suis capable de rembourser à cet homme tout ce qu'il a investi sur moi et puis, basta. Bonjour. Est-ce que c'est permis de taper sur sa femme? Pour moi, mon avis, je pense que c'est pas possible. Parce que pourquoi taper une personne à part si on l'a mariée? Moi je pense vraiment pas que le fait de mettre main sur une femme soit vraiment nécessaire. Moi j'ai un avis partagé par rapport aux autres. Je pense plutôt que si une femme te dérange, au préalable il faudra peut-être changer. Je pense qu'il faut changer parce que de toute façon, avec le nombre de femmes qui existent sur cette terre, je vois pas, c'est pas la peine de taper sur une. Sur une te dérange. Même dans le mariage, de toute façon les divorces ça existe. Donc je pense pas. Il y a plus de 5,5 milliards de femmes. Nous sommes que 2 milliards d'hommes. Taper sur une femme ça sert à quoi? Et si une femme te cromme, c'est de son plein gré. Ça veut dire qu'elle est consciente de ce qu'elle fait. Donc pour moi c'est pas nécessaire. Si une femme te cromme, tu changes, c'est tout. Comme je t'ai dit, il ne faut pas chercher une autre. Une fois. Je ne tarde pas. Moi, je ne suis plus pas la femme de toute façon. Moi, je ne suis plus pas la femme. Si une femme me trompe, je ne vais pas chercher. Et on dit toujours que chaque bien a son client. Si vraiment, si elle t'a trompé, crois-moi, une femme met la main sur un homme. Et elle a vu ça à la télé, c'est tout. Ça, c'est un truc que j'ai vu à la télé. Non, je ne réponds pas. Si une femme me gifle en public, je ne réponds pas. Je pars. Si c'est un aparté, non, elle peut parler au courage. Elle peut parler au courage. Parce que généralement, les femmes qui giflent les hommes en public, c'est à cause du groupe. Donc il y a l'influence. Elle se sent un peu en force. Mais à la maison, elle est consciente que si elle te frappe, vous êtes en que 4 murs. Qu'est-ce qui va vous séparer? Qu'est-ce qui peut vous séparer? Sincèrement, dites-moi, qu'est-ce qui peut vous séparer si vous êtes poussé? Franchement, ce genre de femme, ça existe. Peut-être vraiment chez les Bassa ou chez les Étonnés. Il n'y a que les femmes comme ça qui ont ce courage. Parce qu'elles savent qu'après elles seront tapées. Et aussi, elles mesurent le gabarit de son gars. Elle connaît que si elle frappe le type, ses coups ne peuvent pas peser sur moi. Il y a un comme moi, une femme me frappe, elle peut même parler au courage de me frapper si je suis torse nu. Elle peut parler au courage de me frapper. Non. Et on s'assume d'abord. Tu imposes le charisme. Et un homme charismatique ne se fait jamais frapper. Comme on dit chez nous, c'est un bout de man. C'est un bout de man qu'on frappe. Bonjour, moi c'est Rosalie Belembete. Et bon, je réponds à votre question. Est-ce qu'une femme peut être battue par son mari? Franchement, moi je pense que la question ne devrait même pas se poser. Hein? Parce que franchement,
un homme, quelle que soit la bêtise d'une femme, n'a pas autorité à... Peut-être pas autorité, n'a pas le droit de battre sur sa femme parce que déjà, la femme, ce n'est pas son épouse. Bonjour tout le monde, moi je me nomme Alexis. Bon, concernant le thème, je ne suis pas d'accord avec les hommes violents. Peu importe la raison, un homme ne doit pas taper sur sa femme. Peu importe la raison, je suis anti-violence. Il n'a pas le droit de taper sur elle. Là, pour moi, il peut se séparer d'elle, vous voyez. Il peut tout faire, mais pas taper. Pour moi, je n'aime pas, je déteste la violence en fait. Il peut taper sur elle et après, disons qu'elle tombe, elle meurt. Là, en fait, qui perd? Il va se retrouver en prison. Pourquoi? S'il est trop fâché, il peut sortir, il part. Il n'est pas obligé de frapper sur elle. Et qu'il sort de la maison, il part. Il ignore juste la femme. Elle va se calmer. Elle va revenir à la raison. La femme déteste l'ignorance, en fait. Il peut faire autre chose qui va vexer la femme, mais taper là, lui, il a plus de force qu'elle est, franchement. Pour ma part, l'homme n'a pas le droit de taper sur la femme. Peu importe ce qu'elle a fait. Bon, c'est vrai, il y en a qui sont, comment dire, instinctivement brutales, sauvages, qui cèdent facilement à certaines tentations. Mais moi, personnellement, je suis à fleur de peau. Donc, je ne réagis pas aussi vite à ce genre de tentation. Donc moi, de ma part, je peux pas lever la main sur une femme, peu importe ce qu'elle a fait. Je vais réagir de plusieurs manières, mais je ne vais pas lever la main sur elle. C'est vrai, je peux m'enflammer. Je suis le coup de la colère, je crie un peu et tout, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Je me limite là. Je n'ai pas le droit à lever la main, d'autant plus si nous ne sommes même pas encore mariés. Donc... Alors, la question de savoir si un homme peut-il taper sur sa femme, elle est, à mon simple avis, n'est-ce pas? C'est que ça dépend même des comportements de la femme. Chez moi, l'homme nordiste, en fait, la culture de chez nous, nulle part écrit que l'homme ne doit pas taper sur sa femme ou l'homme doit taper sur sa femme. C'est juste que ça dépend de la relation que la femme et l'homme ont. Alors, je prends un cas simple. Une femme qui chaque fois, il faut lui rappeler la même chose. Ou chaque fois, il faut être là pour qu'elle fasse quelque chose. Pour moi, il faut la battre. Mais il y a une manière de taper sa femme. Il faut peut-être, je peux me servir d'un simple fouet pour la fouetter, juste pour la recadrer, quoi. Parce que quand tu vas décider de la mettre, de la foutre dehors, je crois que c'est trop archaïque. Ou décider de refuser de rationner à la maison, ce n'est pas trop une bonne solution. Mais si taper sur la femme ou la fouetter, ou juste la corriger, il n'y a pas de mal en ça. Et justement, il le faut pour moi, personnellement. Merci, voici mon avis sur l'histoire de gérer la femme. Chrétien que je suis, je crois qu'il y a toutes les raisons dans la vie qu'on peut tolérer, sauf l'infidélité. N'est-ce pas? Je vous donne juste l'exemple, en fait, l'argument selon la Bible. On peut tolérer toutes les fautes commises par la femme. Mais lorsqu'elle commet seulement une infidélité, quelle que soit la nature, elle mérite d'être foutue dehors. Et moi, pour moi, une femme qui part coucher avec un homme autre que moi, il n'y a pas de tolérance pour moi. Elle doit seulement payer ce qu'elle a posé comme acte. Il n'y a pas de pardon. Elle doit partir. Et pour ça, je suis prêt à démontrer n'importe quelle somme pour que j'obtienne le procès à propos de ça. Elle doit seulement partir. Une femme, même sur moi, l'homme nordiste perçoit ça difficilement. Parce que la femme qui met main sur un homme sahélien, c'est criminel. Et je crois que ce n'est pas dit aussi qu'elle va se partir, on va se séparer. Mais l'accepter encore comme femme, c'est difficile, c'est très difficile pour moi. Parce que chez nous, c'est très interdit de mettre main sur l'homme. D'ailleurs, lui répondre avec une voix intelligible, même c'est d'abord criminel. Mais aller jusqu'à porter main sur son mari, je crois que ce n'est pas un comportement le bienvenu. Dans le principe, non. Mais il ne faut pas que les femmes poussent les hommes à bout. C'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. C'est une perte inutile en fait.
battre sur une femme à cause de ce genre de raisons-là, moi je trouve ça vraiment pas intéressant. Déjà qu'en général, de façon naturelle, il faut éviter de porter la main, que ce soit sur une femme ou sur un homme. Oui, à la question de savoir si un homme a le droit de frapper sur sa femme, je vais dire que ça dépend. Ça dépend de la qualité de femme qu'on a à la maison et aussi de ce qu'elle a bien pu faire. C'est vrai qu'en temps normal, on ne devrait pas frapper sur sa conjointe, oui. Mais il existe des circonstances où instinctivement, on se trouve en train de la battre. Pas parce qu'on l'aurait voulu, mais parce que les circonstances nous ont forcés à le faire. Selon moi, c'est ça. Ça va dépendre aussi de mon humeur du jour et de mon instinct, de ma façon de réagir. Je ne peux pas déjà prédire actuellement. Mais tout ce que je sais, c'est que je dois me ressaisir. Là, c'est ce que je sais. Sauf qu'entre-temps, je ne sais pas si je vais me ressaisir. Ayant découvert que j'ai été trompé, je n'ai pas fait de scandale. J'ai juste pris mon calme et puis j'ai mis fin à la relation, tout simplement. Non, ça ne m'est pas venu à l'esprit parce que je me dis que tant que je ne l'ai pas épousée, je n'ai pas d'obligation envers elle. Elle non plus n'a pas d'obligation envers moi. Aussi que même si je la tape, ça ne va pas changer ce qui a été fait. Bonjour, c'est Karel Léouda. Alors la question c'est, est-ce qu'un homme doit lui ou non taper sur sa femme? Pour moi, bien sûr que non. Un homme n'a pas le droit de lever main sur sa femme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes bizarrement qui aiment ça. Mais un homme n'a pas le droit de lever main sur sa femme. Généralement, moi je suis de ceux qui pensent que toutes les femmes sont les mêmes. Parce que même la plus douce a un cœur chaud. Du coup, la meilleure façon pour moi de punir la femme, que ce soit, même si elle vit avec son mari, son copain, son homme, c'est le silence. Le silence, pourquoi? Parce que un homme et une femme qui restent dans la même maison, l'homme est silencieux, il est ingérant, il ne lui donne pas l'heure. Ça fait bien mal. Plus mal que prendre sa main et commencer à taper sur elle. Donc pour moi, le silence est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de limiter son attention. S'il avait pour habitude de faire trop tel, il limite, peut-être même il arrête complètement de faire. Même si elle est dure, elle est orgueilleuse, elle ne le montre pas. Dedans là, ça va bien faire mal. Et elle va commencer à culpabiliser seule. Donc, au lieu de mettre main sur la femme, il y a plusieurs tactiques à faire. Mais je ne vais pas tout vous donner aussi. Je ne vais pas tout vous donner. C'est trahir le secret des femmes. C'est trahir le secret des femmes. Donc, c'est tout pour moi. Tu te fais bastonner par ton mari, bon, de prime abord. Tu cherches à savoir s'il le fait. Parce qu'il y a ceux qui sont des malades mentaux, excusez-moi du terme. Mais il y a vraiment ceux qui ont un problème là-dedans. Parce qu'il peut te taper parce que vraiment tu as merdé. Parce qu'il faut l'avouer, il y a des femmes qui exagèrent. Il peut te taper parce que tu as merdé. Pour une première fois, moi dans un foyer, un homme met sur moi, même un sur moi. Pour une première fois, je vais chercher à savoir pourquoi il a vraiment fait. Mais la seconde fois, je n'admets pas. Donc si ça devient un trouble psychologique ou alors un problème quelconque, je pars, c'est simple, je pars. Même si on est marié, on a 50 enfants, je pars. Je ne vais pas d'abord rester là. La femme, c'est pas le tam-tam de base. Donc je vous conseille vivement, mesdames, d'être ouvertes, d'aller, il y a même déjà des groupes, de nos jours il y a des groupes comme ça, vous en parlez, vous quittez de là, faites-vous discrète, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh mon Dieu, c'était vraiment chaud, c'était très intéressant de ce côté. Nous avons pu recueillir des avis et nous avons constaté qu'il y en a, du moins, qui pensent que c'est pas bien de taper sur la femme. Et il y en a aussi qui pensent que ça peut arriver dans une certaine mesure. Il peut arriver des cas où l'homme se sent obligé de taper sur la femme parce que, disent-ils, il y a certaines femmes qui aiment bien qu'on tape sur elles. Et il y en a d'autres qui, de par leur comportement, de par leur nature, de par leur façon d'être, amènent l'homme à taper sur elles. Et nous allons donc constater que pour ceux-là, ils ont énuméré un certain nombre de choses. Nous avons des cas d'infidélité, nous avons des cas de manque de respect, nous avons des cas d'insoumission, nous avons des cas de désobéissance. Ce sont des différents cas qui peuvent amener un homme à taper sur son épouse. Ce que nous pourrons donc conseiller à nos chères femmes et messieurs, ce serait pour les femmes de veiller au respect de leur conjoint, de veiller à
obéir à leur conjoint, de leur être soumis, de ne pas amener leur conjoint à aller à bout, du moins de ne pas, comment je vais dire cela, de les respecter en quelque sorte, de les respecter et de leur être soumise, leur donner la place qui leur est due en tant que chef, en tant que maître de maison. Et maintenant pour les hommes, ce que je dirais aux hommes, ce que je conseillerais aux hommes, c'est d'être patient et aussi d'être silencieux dans la mesure où vous sentez que votre conjointe vous a manqué de respect, vous a peut-être été infidèle. Je vous conseillerais d'être silencieux et pour la plupart de dialoguer. Le dialogue est un remède dans le foyer, dans la relation. Alors dialoguez s'il y a un problème. Ou alors si vous sentez que vous ne pouvez pas, il vaut mieux sortir, prendre un peu d'air, se détendre et puis quand vous reviendrez, tout sera calme, tout reviendra à la normale et vous pourrez dialoguer bien évidemment. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de donner vos avis en commentaire. Rendez-vous à la prochaine édition. Bye bye!